Principale, madame, s'il vous plaît, gardez silence. Principale, madame la députée de Sherbrooke. Je me suis levée souvent ici pour mettre de la pression pour que le gouvernement règle les plaintes en équité salariale des travailleuses du secteur public. Des milliers de femmes qui attendent depuis 2010 ont enfin vu la lumière au bout du tunnel quand des ententes ont été signées il y a presque 1 an. Elles se sont dit « Enfin, je vais être payée au juste salaire et je vais recevoir ce qui m'est dû ». Certaines attendent une rétroactivité de plusieurs milliers de dollars, parfois même 20-25 000 $. Le gouvernement s'est engagé à faire le paiement le 31 octobre. Mais l'argent n'a pas été versé. Il y a des CIS qui disent qu'ils ont pas reçu les fonds. Il y en a d'autres qui disent que le problème, c'est leur système de paye. Il y en a qui donnent aucune explication. La seule chose qui est claire, c'est qu'il y a des milliers de femmes qui attendent encore l'argent qui leur est dû depuis 2010 et elles ne savent pas quand elles vont le recevoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce gouvernement-là qui est capable de nous dire pourquoi ils n'ont pas respecté leur engagement et quand est-ce que les femmes vont enfin recevoir le salaire qui leur est dû ici au Québec? En réponse, madame la présidente du Conseil du Trésor. Oui, merci, madame la présidente. Il y a plusieurs notions dans ce que ma collègue aborde dans sa question. Puis je pense que c'est important de les aborder également, c'est-à-dire qu'effectivement, la notion d'équité salariale, cette loi que nous nous sommes votée comme Assemblée nationale il y a plusieurs années, est importante pour les femmes, est importante pour cette équité-là, est importante pour le travail de nos femmes. Et c'est pour ça que non seulement de par la loi avec l'équité salariale, mais dans nos conventions collectives qu'on a signées, nos priorités étaient pour des emplois occupés par les femmes, les enseignantes, les infirmières, les préposés aux bénéficiaires. Alors, on a le droit des femmes, l'équilibre financier des femmes à cœur de ce côté-ci du gouvernement. Pour ce qui est de la paye ou du versement des sommes qui sont maintenant conclues, que ce soit par les conventions collectives ou l'équité salariale, ça va se faire, madame la présidente. Il y a certains délais, mais je veux rassurer tout le monde. Personne ne va perdre un sou. Il y a d'ailleurs, même dans les ententes, des mécanismes de taux d'intérêt de prévus. Alors, personne ne va perdre un sou. Tout le monde va recevoir son argent et tout le monde va être compensé pour les retards quand le cas s'applique. Première complémentaire. Écoutez, là, on est en pleine crise du coût de la vie. Le gouvernement a lui-même proposé de faire le paiement le 31 octobre et il s'était engagé à le faire. Il y a des milliers de femmes qui attendent après cet argent-là depuis des années et là, elles avaient enfin une date de paiement. Elles se sont dit, une entente avec le gouvernement, ça doit être fiable. Elles ont fait leur budget en se basant là-dessus et là, l'argent, il n'est pas arrivé le 31 octobre comme il aurait dû arriver. Quand est-ce que les femmes qui travaillent pour l'État vont enfin se faire payer ce qui leur est dû? C'est quoi la date? En réponse, Monsieur le ministre de la Cybersécurité et du Numérique. Présidente, alors, il faut bien comprendre que les difficultés auxquelles on fait face, c'est dans le système SAGIR, il y a 2 systèmes qui font les calculs de paye. Et lorsque le Conseil du Trésor négocie, change les conventions, il y a des ajustements qui doivent être faits dans les systèmes. Malheureusement, l'héritage libéral fait en sorte que SAGIP, le système automatisé de gestion des informations personnelles, est un système qui date des années 80, programmé en COBOL. Madame la présidente, je ne sais pas si vous le savez, là, mais les programmeurs COBOL, là, ça mange les pissenlits par la racine présentement. Donc, on essaye d'en trouver et de faire en sorte de faire ces modifications-là. Alors, la vérité, c'est qu'il faut moderniser le système, il faut l'ajuster au goût du jour. C'est ce qu'on fait. Et malheureusement, Madame la présidente, ça prend un... Deuxième complémentaire. Écoutez, Madame la présidente, ces femmes-là se font en carte pour rentrer au travail à tous les jours. Elles y vont même quand elles sont fatiguées, même quand c'est compliqué. Elles y vont même parfois au péril de leur santé. Elles y vont même si leur employeur met plus que 14 ans pour les payer au juste salaire. Ces femmes-là respectent leur engagement. Ça aurait été un minimum que le gouvernement respecte son engagement avec la date qu'il a lui-même proposée du 31 octobre. Mais là, maintenant qu'ils ont échoué à faire ça, est-ce qu'on peut avoir une nouvelle date de paiement pour ces femmes-là qui attendent leur dû depuis 2010? En réponse, madame la présidente du Conseil du Trésor. Bon, madame la présidente, je comprenais l'enthousiasme de ma collègue quand il s'agissait de régler les plaintes en équité salariale. Je comprenais l'enthousiasme de ma collègue quand il s'agissait de régler les négociations. Maintenant, on a mis sur la table des montants qui sont substantiels pour des emplois qui sont occupés par des femmes, que ce soit par le biais des conventions collectives ou que ce soit par le biais de la loi, qui n'est pas une négociation naturellement, qui est un mécanisme d'application pour s'assurer qu'il y a de l'équité salariale dans les emplois qui sont occupés par des femmes versus ceux qui sont occupés par des hommes au sein de notre gouvernement. Je réitère que c'est une priorité pour nous et c'est une priorité de traiter équitablement ces travailleuses. Maintenant, ces ententes sont maintenant conclues. Ces sommes sont dues. Elles vont être payées. Il y a au gouvernement
des difficultés, elles seront compensées.